Waouh, vous avez vu ce qui s'est passé à Beyrouth? Deux énormes explosions ont ravagé Beyrouth, la capitale du Liban, le 4 août, faisant plus de 5000 blessés, plus de 150 morts et causant des dégâts déjà chiffrés en milliards de dollars. Cette explosion s'est déroulée en plein centre de Beyrouth et elle est due notamment à un stock de 2700 tonnes de nitrate d'ammonium, une espèce d'engrais chimique entreposé dans un hangar près du port de Beyrouth. Ce sont ces espèces de granules blanches qui sont très hautement explosives. Ça pour le coup, oui. Voilà, là on le confirme, c'est sûr, c'est plutôt du genre explosif. Et cette saloperie n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'on compte déjà pas mal d'accidents dus à cette merde. L'exemple que l'on connaît malheureusement le plus est celui de l'explosion de l'usine AZF en 2001, près de Toulouse, où 300 tonnes d'ammonium avaient explosé. 10 fois moins qu'à Beyrouth. Bon, le problème majeur, vous l'aurez compris, c'est qu'à Beyrouth, cette merde était stockée en plein cœur de la ville, où la densité de population est immense, et fatalement ça a été dramatique. Alors plusieurs questions évidemment se posent sur cet incident, de nombreuses enquêtes sont en cours, mais c'est vrai que bon, c'est quand même assez légitime de se demander, je sais pas, au hasard, pourquoi les mecs ont entreposé 3000 milliards de tonnes de trucs ultra explosifs en pleine ville. Alors bon, vous commencez à me connaître, moi je suis un cérébral, j'ai mon petit côté investigateur et du coup j'ai mené ma petite enquête personnelle pour tenter de déterminer l'origine de ce drame. Là, pour ceux qui connaissent pas trop mes vidéos, c'est le moment où ça part dans l'absurde et où ça devient n'importe quoi. Donc voilà, pour choquer personne, on va symboliser avec cette porte un petit sas de décompression avant d'entrer dans mon univers. Si vous le sentez pas, il est encore temps de partir. Attention, hop, c'est bon, on est passé. On est dans le monde de l'absurde, asseyez-vous, mettez-vous bien. Alors je sais pas si vous êtes au courant, mais actuellement il y a un virus mortel qui est occupé de mettre des 3-6 noscopes dans la face de l'humanité, et qui dit virus dit télétravail. Toi-même tu sais, enfin sauf si t'es au collège, mais si t'es au collège, qu'est-ce que tu branles sur cette chaîne? Bref, vous voyez où je veux en venir ou pas? Tu vas pas me faire croire que l'explosion du hangar, elle est pas due à un mec qui bossait en télétravail. Allô oui patron? Si les mesures de sécurité du hangar à Grossel ont été vérifiées, oui, évidemment. Alors on a bossé dessus toute la soirée hier avec les collègues, je peux vous assurer que le Grossel est parfaitement en sécurité patron. Vous en faites pas boss, votre Grossel, il va pas s'envoler. Ah bah il a raccroché. Bon au pire si on retrouve un ou deux sachets éventrés, bah je mettrai ça sur le dos du stagiaire, écoute. Alors ça c'était ma théorie numéro 1, mais les médias ont rapidement révélé un détail qui, bon, a peut-être une importance relative. C'est-à-dire que le hangar en question, il était construit juste à côté d'une autre usine qui fabriquait, accrochez-vous, ça devient un peu long, des putains de feux d'artifice. Mais sérieux, qui au monde est assez con pour stocker un truc qui explose tellement que même dans Dragon Ball ils ont pas osé en faire des aussi balèzes à côté d'une fabrique de feux d'artifice? Littéralement un truc qui est fait pour exploser. Oh le con. Qui est sérieux? Alors heureusement j'ai quelques candidats en tête parce que sinon je vois pas comment c'est possible. C'est qui? C'est lui, non? Surprise, motherfucker. Tu fous la gueule du monde toi ou quoi? Quoi? Ou à la limite, lui! Ou lui! Je sais pas, ou encore lui? Et j'appuie sur le bouton rouge. Ou peut-être bien elle? T'aurais pas idée de faire un barbecue avec tes potes bourrés sous une station essence? Enfin je sais pas, c'est du bon sens. Là on dirait que les mecs qui ont mis ça là, ils ont pensé au pire choix possible, sérieux. Ils pouvaient pas faire plus con les mecs. Messieurs dames, bonjour, je vous présente le nouveau responsable du stock de nitrate d'ammonium, une personne aux compétences inégalables qui j'en suis sûr fera un job exemplaire. Allez, moi je vous laisse, je vais acheter des feux d'artifice chez le voisin. Bon, allez, on va dire au revoir aux Mongoliens. Plus sérieusement, d'ailleurs regardez, hop, on réemprunte le sas de décompression et nous voilà revenus dans le vrai monde. Bon, on attend évidemment les résultats des enquêtes officielles parce que plein de questions se posent sur ce nitrate de merde, du style, qu'est-ce que ça foutait là depuis des années? Qui a l'autorisation de garder ce truc en plein milieu d'une ville? Pourquoi le stock n'était pas du tout en sécurité, etc., etc. Cette explosion est un véritable drame social. Le Liban est un pays qui traverse déjà une crise économique et politique extrêmement grave. Ce pays connaît depuis plusieurs années de nombreuses contestations de la part de son peuple. Plein de problèmes graves viennent entraver la vie de ces gens, la colère, la misère, l'inflation, le chômage, la corruption des élites sont le quotidien des Libanais et tout ça a été grandement exacerbé par le coronavirus qui là-bas en particulier est un fléau national. Il faut vraiment aider ce peuple. La communauté internationale semble se mobiliser, mais il faut comprendre que le pays souffre tellement de corruption depuis des décennies que le Liban n'est pas en mesure depuis des années de fournir des comptes fiables aux grandes organisations comme le FMI. Et donc tout prend du retard parce que le fric se perd, il est détourné et volé. Et donc les conditions de vie pour les habitants s'aggravent de jour en jour. Je vous encourage bien évidemment à faire des dons pour le Liban si vous en avez les moyens. Je sais que c'est compliqué mais faites attention à qui vous donnez. Malheureusement à chaque fois qu'il y a des catastrophes à travers le monde, il y a des salopards sans scrupules qui montent des arnaques.
comptes qui détournent les fonds ou qui ne les emploient pas totalement à bon escient. Donc faites attention à qui vous donnez. Le moyen le plus fiable d'aider est de donner aux grandes organisations. Par exemple, vous avez la Croix-Rouge ou les Secours Populaires qui interviennent directement sur place. Je vous mets les liens en description si vous souhaitez faire un don. Encore une fois, je rappelle que les blagues faites dans cet épisode sont évidemment du second degré. J'espère n'avoir choqué personne. Je donne évidemment tout mon soutien aux familles et aux proches des victimes, mais aussi à ceux qui sont là-bas pour aider et secourir les gens. Courage à vous tous. Merci d'avoir regardé cet épisode. C'était Par la même main numéro 10. On se retrouve bientôt. Ciao ciao.